J'aimerais commencer par vous poser une question. Aimez-vous les maths? Vous m'en doutez un peu. Enfin, certains d'entre vous oui, aiment les maths. À titre personnel, les maths étaient mon pire cauchemar quand j'étais à l'école. C'est à cause des profs. Pas en faute à moi. Mais je dois bien admettre même que si moi je n'aime pas les maths, c'est une matière qu'adore Dieu en fait. Le Seigneur aime les maths. Et cette affirmation, pour étrange qu'elle puisse paraître, est assurée. Il aime vraiment les maths. Et si vous voulez une preuve de ce que j'avance, il suffit de réfléchir un peu à notre univers. Pour faire simple, je dirais que tout y est réglé comme du papier à musique. Le Soleil, par exemple, c'est pas moi qui dis ça, ce sont les astrophysiciens. Le Soleil, par exemple, est exactement à parfaite distance de la Terre. Pas trop près pour que nous ne nous promenions pas en permanence avec des coups de soleil, malgré une protection 50, mais également pas trop loin, pour que nous n'ayons pas à geler sur place et surtout à porter une doudoune, même en été. Quant à la Lune, notre satellite, elle est positionnée au centimètre près pour que nous ne soyons pas submergés par des marées gigantesques. Comme l'a si bien dit l'apôtre Paul dans sa lettre à l'église de Colosse, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et, c'est là que je vais arriver, tout subsiste en lui. Le terme grec, littéralement, c'est tout est compacté, tout est imbriqué grâce à Jésus. Ne pensez pas que les règles qui régissent l'univers soient des règles intemporelles qui fonctionnent toutes seules. Dieu y met quelque chose, le maintient tous les jours. Les astrophysiciens dont je parlais sont arrivés au même constat. Alors, pas que le Christ est créateur et maintient toutes choses ensemble, il ne faut pas rêver non plus, mais que tout est mathématique dans notre environnement. Alors, bien que je n'aime pas les maths, je ne sois pas un matheux, ça ne me dérange pas du tout que le Seigneur soit un matheux. Au contraire, ça aurait plutôt tendance à me sécuriser de savoir qu'il a tout agencé avec harmonie, que tout est parfait et que son modèle mathématique est fiable. Ce n'est pas cette partie-là du cours de maths enseigné par le Seigneur qui me pose problème. C'est la partie du cours qui nous concerne nous les hommes et les femmes habitant cette planète. Alors vous allez comprendre à quoi je fais allusion. Un peu de patience. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, il y a par exemple dans l'enseignement de Jésus, il est tout de même notre Seigneur, des petites choses légèrement perturbantes pour nous, en tout cas qui devraient l'être, et nous laissant à penser que parfois Dieu a une drôle de manière de compter, de calculer. Je vais vous donner quelques exemples. On ne va pas dire tous les textes, ce serait trop long, mais la plupart d'entre vous connaissent bien ces paraboles et ces textes. Commençons par le commencement. Dans son évangile, Luc nous parle, par exemple, d'un berger qui a 100 brebis et qui en laisse 99 en plan dans le désert pour s'en aller courir derrière la 100e qui s'est fait la malle. On prend peut-être ce verset 4 du chapitre 15 de l'évangile de Luc. Alors il leur dit cette parabole, c'est donc Jésus qui enseigne. Si l'un de vous a 100 brebis qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Alors Jésus précise que le berger abandonne ses autres brebis dans le désert. Alors si l'on pousse le détail de cette parabole jusqu'au bout, ce n'est pas toujours ce qu'il faut faire, mais enfin ici pour ce que je veux illustrer, je vais le pousser le détail jusqu'au bout. Donc si on pousse les détails donnés par Jésus dans cette courte parabole jusqu'au bout, en réfléchissant un peu, on se dit qu'il y a un léger problème. En effet, les brebis risquent de mourir de soif. Il n'y a pas d'eau dans le désert. Mais aussi de faim, il n'y a rien à manger pour des brebis dans le désert. Elles sont en plus totalement vulnérables aux attaques des loups et autres prédateurs. Ce qui signifie que, pratiquement, objectivement, lorsque notre berger va revenir avec sa brebis perdue sur ses épaules, ce sera pour constater qu'une bonne vingtaine de ces brebis sont mortes pendant qu'il était parti.
Il est tout aussi clair que lorsque Jésus dit « Lequel d'entre vous ne laisserait pas les 39 brebis ?» Si je suis honnête, et si je me place du côté de ceux qui entendent ça, je dis « Ouais, toi, tu vas laisser les 99 autres, mais moi, j'ai un truc que je ne ferai pas, moi. Moi, je ne vais pas abandonner les 99% de mon troupeau pour aller cavaler derrière une autre qui se casse en risquant de perdre les autres. » Je ne sais pas ce que vous auriez fait, comment vous auriez pris cet enseignement, mais moi, quand je lis cette parabole, ça me pose un léger problème. Dans la façon dont Dieu fonctionne. Moi, je ne l'aurais pas fait. C'est pas fini. Jean, l'apôtre Jean, nous raconte dans son évangile qu'une femme du nom de Marie a pris un demi-litre d'un parfum de grand prix. Le texte précise que cela équivalait à l'époque à 1 an de salaire. Et qu'elle les verse sur les pieds de Jésus. Alors imaginez, pour vous faire une idée, 100 litres de numéro 5 de Chanel. On est là en fait. Hein. Okay. Songez au côté complètement fou de ce geste. Songez au gaspillage. N'aurait-elle pas pu faire la même chose avec 30 millilitres? C'est en tout cas, d'après Jean, l'avis de Judas, le trésorier du groupe des disciples, qui avait probablement certaines compétences au niveau gestion des deniers privés. Alors je sais, vous allez me dire qu'il piquait dans la caisse, c'est vrai, mais ça n'empêche qu'il calculait certainement aussi très bien. La preuve, c'est que ce n'est pas Matthieu, le collecteur d'impôts, qui avait pourtant l'habitude de compter en permanence, qui s'est vu confier les deniers du groupe des disciples. Hein. C'est bien Judas. Donc imaginez un instant ce parfum hors de prix, ruisselant et s'écoulant dans de petites ornières présentes dans le sol en terre battue de la maison où Jésus se trouve avec ses disciples. Donc une bonne partie de ce parfum a été perdue par terre. Ce parfum aurait pu être effectivement vendu, comme suggéré par Judas, et utilisé pour aider les pauvres. Alors nous sommes tout à fait au clair que Judas n'en avait rien à faire des pauvres, il aurait voulu avoir ce pognon à disposition pour pouvoir se servir dedans. Nous sommes d'accord, mais oubliez Judas un instant, vous êtes présent, quelle est votre réaction en voyant cette scène? N'aurions-nous pas eu le même type de réaction que Judas, et puis peut-être les autres disciples, hein, parce qu'ils n'ont pas l'air de dire « Oh, c'est merveilleux ce que cette femme fait pour toi ». Ils disent rien, mais à mon avis, ils n'en pensent pas moins. Et donc la question à se poser, quel est votre sentiment par rapport à cette scène et la parabole des 99 brebis, des 100 brebis? Si vous aviez entendu cet enseignement, vous êtes en train de l'entendre, entre parenthèses, quel aurait été votre sentiment intérieur? Donc, je fais une petite pause pour vous dire que si jusqu'ici vous ne trouvez rien d'étrange à ce que Jésus dit, ou à cette scène surréaliste, narré par Jean, c'est que vous vous contentez, ce n'est pas un reproche, c'est un constat, c'est que vous vous contentez intellectuellement de recevoir encore et toujours ces textes sans jamais vous laisser véritablement interpeller par eux, ce que notre Seigneur désire faire au travers de sa parole. C'est l'intérêt en fait. Alors je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, mais bien pour que nous prenions conscience que lorsque nous lisons les textes bibliques, et je l'ai souvent dit mais je vais encore le répéter, nous nous mettons souvent d'office du côté de ce que Jésus dit, comme si c'était évident. Eh bien, moi, je pense que tout l'enseignement de Jésus veut nous amener à une chose, c'est que nos émotions réelles, nos réactions réelles fassent surface. Et pas que nous disions « Oh oui, c'est merveilleux, Seigneur, tout ça. » C'est pas ce que vous ressentez. Moi, je pense que ce que Jésus enseigne très souvent, nous choque, nous révolte ou nous met mal à l'aise. Parce que nous sommes à un moment sur notre chemin, face à cet enseignement. Nous ne sommes pas cet être idéalisé qui se trouve dans la Bible. Nous ne sommes pas ça. Nous sommes des êtres qui réagissons par rapport à un enseignement que nous n'avons jamais entendu. Un enseignement qui nous bouscule. Et il faut passer par cette étape, par ces véritables réactions, pour que l'Esprit Saint puisse nous rejoindre au travers de cette parole, afin de nous montrer le pourquoi de notre réaction. Donc il ne faut pas réagir comme nous devrions le faire en bons petits chrétiens, mais réagir vraiment, sincèrement.
D'ailleurs, on voit souvent les disciples dans l'Évangile réagir de façon très spontanée aux paroles de leur maître. Hein. Ce n'est pas encore fini. J'ai envie de dire qu'il y a pire, enfin pire, en tout cas perturbant. Dans son évangile à lui, Marc nous rapporte une troisième scène. Jésus est assis au pied du tronc des offrandes du temple et il voit une pauvre veuve y mettre le peu qu'elle a. Alors, quand on dit le peu qu'elle a, c'est peu dit. Hein. L'équivalent aujourd'hui, ce serait 1 centime d'euro. Mais imaginez même que quelqu'un mette 1 centime d'euro dans la caisse ici pour l'église. Je vais être honnête avec vous, moi, quelqu'un qui met 1 centime, je dis ça, écoute, garde-le dans ta poche, quoi. Non, Jésus, il ne fait pas ça. Donc, il voit cette petite vieille mettre 1 centime d'euro. Et qu'est-ce qu'il dit ? En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Alors que le texte précise que d'autres ont mis énormément. J'espère que Jésus ne parlait pas trop fort, parce que je ne pense pas que les gros donateurs auraient apprécié ces paroles. Comment quelqu'un qui met 1 centime d'euro peut s'entendre dire par Dieu « C'est extraordinaire ce que tu viens de faire, tu as mis plus que celui qui a mis 10 000 euros dans la caisse. » Alors je sais bien qu'il y a une exégèse du texte, mais je ne vais pas m'attarder à ça. C'est encore une fois les réactions réelles par rapport à ces textes qui m'intéressent. D'accord ? C'est toujours pas fini. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus enseigne une parabole mettant en scène un patron qui engage les ouvriers pour la journée. C'est comme ça que ça fonctionne à l'époque. Et dans certains pays, à l'heure actuelle, c'est encore malheureusement comme ça que ça fonctionne. Il y a un patron qui arrive à 5 heures du matin, avec sa camionnette aujourd'hui, hein, pas à l'époque, hein, camionnette. Et il y a des ouvriers qui attendent qu'un patron vienne leur proposer du travail. Et il en engage comme ça, le matin, et parfois au milieu de la journée, et en fin de journée. Et c'est ce que raconte Jésus dans cette parabole. Donc, ce patron vient et engage les ouvriers pour la journée. Il vient tôt le matin sur la place du marché et en engage quelques-uns. Puis il revient vers midi et en engage encore d'autres. Et enfin, d'autres encore, alors qu'il ne reste plus qu'1 heure de travail à accomplir. Et jusque-là, tout va bien. Il en a choisi, il en avait besoin tout au long de la journée. Là où ça se complique, c'est lorsque le patron de la parabole va donner à tous ses ouvriers le même salaire, qu'ils aient travaillé toute la journée, une demi-journée ou 1 heure. Il paye la même chose à tout le monde, le prix de la journée de travail. Celui qui a travaillé depuis l'aube ne touchera pas plus que celui qui n'a travaillé qu'1 heure. Alors, osez me dire que ça ne vous choque pas. Et si vous me dites, et ce serait courageux de votre part, non, oui, moi ça ne me choque pas, demain je téléphone à votre patron et je dis, elle ou lui, même tarif. Voilà. Paye-lui des clopinettes, quoi, par rapport à ce que les autres travaillent, ok ? Mais bien sûr que nous sommes choqués. Bien sûr que nous sommes décontenancés. Qu'est-ce que c'est que ça pour de la comptabilité ? Où est la justice dans tout ça ? Et je ne parle même pas du côté aberration économique. Un patron qui paye les gens qui prestent 1 heure le même salaire que ceux qui prestent la journée, économiquement. En fait, les passages et paraboles que j'ai évoqués tentent, je dis bien tentent, hein, parce qu'apparemment ce n'est pas gagné, de nous ouvrir une dimension que nous chrétiens connaissons bien, oserais-je rajouter en théorie, ou en tout cas que nous sommes supposés connaître, mais que nous vivons encore très mal, et que le monde, lui, ne connaît pas du tout. Et ce quelque chose à laquelle Dieu veut nous ouvrir, c'est la grâce. Si vous avez été quelque peu révolté par tout ce qui vient d'être dit, tant mieux. Et surtout, merci pour votre honnêteté. Mais cela veut dire aussi que j'ai un problème avec la grâce. Parce que mes amis, la grâce de Dieu échappe à tous nos calculs, à tous nos comptes d'apothicaire. La grâce, ça ne se calcule pas. Avez-vous eu l'occasion de voir le film de Milos Forman, Amadeus ? Alors, je ne sais pas si vous savez, mais Amadeus, c'est le nom de Mozart, hein, Amadeus, en latin veut dire bien-aimé de Dieu. Pour moi, le personnage central du film, ce n'est
en fait ça va peut-être vous surprendre, ce n'est pas Mozart. Le personnage central, c'est Salieri. C'est le musicien officiel de la cour. Et Antonio Salieri est un musicien qui n'a qu'une seule ambition, parce qu'il est croyant, c'est écrire une musique pour Dieu qui serait immortelle. Donc il est un peu orgueilleux aussi. Il en a l'ambition, mais malheureusement, il n'en a pas le talent. Et surtout, Salieri enrage de ce que Dieu a donné ce talent à un adolescent dérangé du nom de Mozart. Il ne comprend pas. Ce film, en fait, fait résonner la question émise par le livre de Job, mais à l'envers. Pourquoi Dieu donnerait-il un tel talent à un gars comme Mozart qui n'en a rien à faire de lui? Parce que Mozart, Dieu, il n'en a rien à battre. Hein. Mais il va par exemple écrire un requiem qui est à tomber par terre. Et cette question fait écho à celle du livre de Job. Pourquoi Dieu punirait-il l'homme le plus juste de la terre? Mais la Bible est remplie de ce genre de choses, hein, mes amis. Pourquoi Dieu choisirait-il Jacob, le roublard, à la place de son frère Ésaü? Vous savez, Ésaü, hein, le gars bien poilu, là, le chasseur, qui était donc l'héritier en tant qu'aîné de tous les biens de la famille, et qui va se voir subtiliser par subterfuge son droit d'aînesse par son frère cadet. Mais apparemment, Dieu a choisi le roublard, le frère cadet. Si vous avez une fois dans votre vie lu le livre des Juges, c'est quand même un livre un peu particulier, où il y a beaucoup de violence entre autres, on parle souvent de Samson, c'est le plus connu du livre des Juges. Les cheveux, vous voyez, comme moi, les longs cheveux. Je peux les couper, je garde ma force, hein, ne vous faites pas d'illusions. Hein. Contrairement à lui. Puis dans la chambre à coucher, Isabelle ne peut jamais amener de ciseaux aussi, c'est un principe de survie. Mais en lisant l'histoire de Samson, il a une force extraordinaire, hein, Dieu lui a donné. Mais ce gars est un irresponsable. Pourquoi est-ce que Dieu a donné une force pareille à un irresponsable pareil? C'est toutes des questions qu'il faudrait se poser en lisant les textes. Hein. Pourquoi a-t-il donné le don de sagesse à Salomon, fils de David, mais issu d'un adultère, et qui, malgré ce don de sagesse, finira par renier Dieu et vivre dans la débauche? Pourquoi est-ce qu'il était donné ce don de sagesse à un gars pareil, quoi? En fait, dans chacune de ces histoires, et c'est dans l'Ancien Testament, c'est intéressant, j'ai commencé par le Nouveau, mais là on est dans l'Ancien, mais ça y est déjà. À travers tous ces textes, toutes ces histoires, tous ces récits, il y a une chose qui gronde, c'est le scandale de la grâce, parce que c'est un scandale, la grâce, hein, mes amis. Et ce scandale finit par éclater dans les paraboles, dans l'enseignement et l'attitude de Jésus. Et l'objectif de Jésus, c'est remodeler le paysage moral, notre paysage moral. Arrêtez de penser et de fonctionner comme vous fonctionnez. Quel entrepreneur saint d'esprit irait payer la même chose pour 1 heure de travail que pour 12? La parabole des ouvriers de la dernière heure n'a aucun sens, je l'ai dit, d'un point de vue économique. Mais c'est là l'intention, en fait. Hein. C'est bien pour ça que Jésus la raconte. Hein. Parce qu'il donne encore une fois ici un enseignement sur la grâce. Grâce qui ne peut pas être calculée comme la rémunération d'une journée. La grâce ne parle pas de finir le premier ou le dernier, elle parle de ne pas compter. Nous recevons la grâce de Dieu comme un don de Dieu, pas comme quelque chose pour lequel il faut trimer afin de l'obtenir. Un point que Jésus établit clairement dans sa parabole au travers de la réponse de l'employeur quand on lui fait des reproches. Les ouvriers de la première heure qui ont boulotté toute la journée font le reproche au moment que la paye arrive. Et voilà ce que l'employeur dit. Mon ami, je ne te fais pas de tort. Hein. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent pour la journée? Est-ce que je t'ai donné la pièce? Ben oui. Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé, donc il n'a travaillé qu'1 heure, autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois si bon? Et j'imagine bien Dieu dire, toi Salieri,
Es-tu jaloux de ce que je suis généreux envers Mozart? Et vous, les pharisiens, êtes-vous jaloux de ce que j'ouvre grand les portes du royaume de Dieu aux païens? Que j'honore la prière d'un collecteur d'impôts? Ou que j'accueille au paradis un assassin cloué sur une croix à côté de la mienne? Me reprochez-vous d'avoir quitté le troupeau docile pour aller rechercher ma brebis égarée, ou que je fasse un banquet somptueux parce que mon fils prodigue, bon à rien, est rentré à la maison? L'employeur de notre parabole n'a lésé personne. Il n'a pas lésé les ouvriers ayant travaillé la journée entière en payant tout le monde pour 1 heure au lieu de 12. Il leur a payé ce qu'ils étaient supposés recevoir. Les premiers ont reçu ce qui leur avait été promis. Leur mécontentement est provoqué par les mathématiques scandaleuses, c'est vrai, hein, scandaleuses de la grâce. Les ouvriers n'arrivent pas à accepter que leur employeur ait le droit de faire de son argent, de sa grâce, ce qu'il veut. Alors je ne pense pas m'avancer beaucoup en disant que de nombreux chrétiens qui étudient cette parabole s'identifient aux ouvriers qui ont travaillé toute la journée plutôt qu'aux fainéants de la fin de journée. Mais ils ne sont pas fainéants, hein, c'est le maître qui est venu les chercher en fin de journée. Ils étaient sur la place toute la journée à attendre. Il ne faut pas perdre ça de vue non plus. Hein. C'est d'ailleurs parce que nous considérons comme des travailleurs responsables que le comportement pour le moins étrange de l'employeur nous déconcerte. Tout comme il a déconcerté les auditeurs du temps de Jésus. Et à cause de cela, nous risquons de passer à côté du sens de cette histoire. Dieu accorde des dons, pas des salaires. Je vais le dire autrement, vous méritez rien. Je ne mérite rien. Alors pourquoi est-ce que je discuterais de ce que l'autre mérite? Ou pas? Et si nous avons un doute quant à la manière dont nous réagissons à cette parabole des ouvriers de la dernière heure, par exemple, repensons à celle du fils prodigue, vous savez, le cadet, qui va chez son père, donc de son vivant, file-moi mes thunes, quoi. Mon héritage. Et puis, vous savez, le père le donne, il part très loin dans un pays où il dilapide tout avec des femmes de mauvaise vie. Puis il n'a rien, il crève de faim, il tient des cochons, alors qu'il est juif. Hein. D'accord ? Et il envie la bouffe des cochons. Il dit, écoutez, il vient avec son père et il dit, bon, déjà s'il me considère comme un ouvrier, j'aurai de la chance. Et puis son père court vers lui. Il dit, mais le gars, hein, un propriétaire, un père avec beaucoup de biens, avec une longue tunique bordée d'or, qui voit son fils arriver et qui court. Personne en robe ne court à l'époque. Hein. Un père, ça ne court pas. Ça s'assoit et ça trône. Ça ne court pas. Lui, il court. Déjà qu'on risque de s'étaler si on court en robe. Mesdames, je ne vais pas rien vous apprendre. Hein. Donc, repensez à cette parabole. Et surtout, parce que c'est lui, on l'oublie tout le temps, mais il est aussi important que le premier frangin. Il y a le frère aîné qui est allé nulle part et qui revient des champs, qui a boulotté, voilà, toute la journée. Et qui, en arrivant, crevé, sale, crotté des champs, il entend de la musique, il entend une fête. Et il dit à un serviteur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ton frangin est revenu et ton père a fait un banquet pour fêter son retour. Voilà. Réaction du frère aîné, la colère. Comment mon père a-t-il pu accueillir ce crétin, ce fils indigne, les bras grands ouverts? Revoilà la question. Quand on lit cette parabole, il faut se situer. On perd ça de vue, mais je sais que c'est compliqué, hein, mais, parce que nous sommes ce que nous sommes, moi le premier. Il faut se situer quand il y a des personnages, c'est pour que nous adoptions un personnage. Que nous disions, ah, ça, lui c'est moi, quoi. C'est le but. Hein. Alors vous êtes quoi? Vous êtes le frère cadet? Tant que bon petit chrétien, frère cadet, oh Seigneur, mais non.
Le frère cadeau, on l'a été, les cocos. Hein. Avant de rencontrer Dieu, les crétins qui font n'importe quoi en permanence 24 heures sur 24, c'était nous, quoi. Mais non, je ne suis plus frère cadet, donc cette parabole ne me concerne plus. Merci Seigneur, je ne suis plus frère cadet. Oui, mais... Enfin, le fils cadet, plutôt. Oui, mais il reste l'autre. Le fils aîné, qui, dans la pensée de Jésus, est Israël. Hein. Cet Israélite qui croit tout savoir, qui plane au-dessus de tous les autres peuples. Tout ça pour dire que je m'avance, mais je ne pense pas. La grande majorité d'entre nous aurait réagi de la même manière que le frère aîné. Si nous avions connu les mêmes circonstances, nous n'aurions pas accepté, pas compris les mathématiques de la grâce. Jamais de la vie. Alors si vous voulez actualiser l'attitude du fils aîné, imaginez que vous ayez un frère ou une sœur. Une sœur a un frère irresponsable qui n'en a jamais rien eu à faire de votre père. Et chez le notaire, au moment de l'ouverture du testament de celui-ci, vous vous apercevez qu'il a laissé la même chose qu'à vous en termes d'héritage, qui avait toujours été un fils ou une fille modèle, ou même pire, il a laissé plus qu'à vous. Votre réaction, ne venez pas me dire « Oh, mais c'est merveilleux ce qui... » Le drink après l'enterrement, il ne va pas être triste. Hein. C'est ça la réalité. Ce qui est très intéressant, vous le savez, c'est que le père, une fois sorti de la fête, parce qu'en plus, soi-disant l'aîné respecte plus son père que le cadet, alors qu'il le fait quand même sortir de la fête, là non plus. On ne fait pas bouger son père à l'époque. Hein. C'est toi qui vas vers ton père. Hein. Tu ne dis pas au serviteur qui sort, je ne rentrerai pas. Ça oblige le père à faire le mouvement. Ça, c'est inconcevable. Donc l'aîné, il ne respecte pas plus son père que l'autre. Hein. C'est différent, mais c'est la même chose. Et qu'est-ce qu'il dit le père ? Mais enfin, tous mes biens ont toujours été à toi. Tout est là. Prends, c'est à toi. Mais ne t'occupe pas de ce que je donne aux autres. Autrement dit, l'aîné, il parlait mérite, salaire. Alors que son père, c'est Dieu dans la parabole, vous savez. Hein. Son père parlait grâce, don, cadeau, amour. Alors ce qu'il faut comprendre, mais je pense que vous avez compris, enfin j'espère, c'est qu'aucun de nous n'est payé en fonction de ses mérites. Vous ne méritez pas d'être assis sur vos chaises, et moi je mérite encore bien moins d'être debout devant vous en train d'enseigner la parole de Dieu. Moi je ne mérite pas ça. Aucun enseignant mérite ça. Celui qui enseigne, il se dit je mérite d'être à cette place-là, lui il faut vraiment le mettre sous camisole. Hein. Lui il n'a rien compris à la grâce non plus. Car aucun de nous ne parvient, un tant soit peu, à satisfaire les exigences de Dieu. Mes amis, si nous étions payés en fonction de ce qui est équitable, donc notre référentiel à nous, hein, justice, mais nous finirions tous en enfer, hein, si jamais l'enfer existe, hein, nous serions tous en enfer. Chaque fois qu'on invoque la justice, Dieu nous regarde en disant, mais tu n'as toujours pas compris. Tu veux vraiment que je fasse justice, mais tu passes à la trappe comme tous les autres. Hein. Si tu n'y passes pas, c'est parce que je t'aime et parce que je t'ai fait grâce. Comme l'a dit Robert Capon, ou Capone, je ne sais pas comment ça se prononce, un prêtre épiscopalien, si ça existe, hein. Si le monde avait pu être sauvé par une bonne comptabilité, il l'aurait été par Moïse, mais pas par Jésus. Mes amis, la grâce ne peut pas être réduite à des principes comptables admis par le plus grand nombre. Pourquoi croyez-vous ? Parce qu'on oublie, hein, puisqu'on est de l'autre côté de la barrière quelque part. Pourquoi, ou du canyon. Pourquoi croyez-vous que quand vous avez un peu l'occasion de parler ou de partager votre foi avec certains, avec les non-croyants, pourquoi croyez-vous que quand on arrive au sacrifice de Jésus sur la croix, c'est irrecevable ? Moi, c'était irrecevable. Hein. À un moment, j'étais quand même conscient que j'avais vécu une vie, soit que si Dieu existait, je pensais vraiment qu'il existait.
Parce que si Dieu existait par rapport à tout ce que j'avais fait, il ne pouvait forcément pas m'accueillir comme ça. Il allait falloir que je paye, que je trime, que je mérite son salut. Et le diable me dit, mais non, c'est gratuit, c'est Jésus qui a payé. C'est la grâce. Mais c'est pas possible, quoi. C'est impossible. Eh bien si. Parce que Dieu, c'est pas un homme. C'est vrai que si on manque de grâce, si on est en défaut de grâce, si on ne la comprend pas, certains ouvriers méritent plus que d'autres, et le frère de la parabole mérite tout, et le cadet, rien. Si on resserre les choses autour de Jésus, de son cercle intime, les disciples, personnellement, je pense que Judas et Pierre étaient les deux disciples les plus à plaindre, même si c'est pour des raisons totalement différentes. Et c'est peut-être pour cela qu'ils apparaissent tous les deux comme les deux plus gros pécheurs de la bande, quand on réfléchit. Judas, je l'ai dit, a dû démontrer certaines dispositions pour les chiffres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne lui aurait pas confié la bourse du groupe. C'était un test de la part de Jésus. Il savait Jésus, depuis le début, Judas, il savait. Peut-être qu'il lui a confié la bourse en disant, au quotidien, il aura chaque fois, avant de voler, quand il aura le choix, il aura chaque fois une chance de prendre la bonne décision, c'est de ne pas voler. Bon, s'il y avait ça aussi, c'est la pédagogie de Jésus, ça. Pierre était quelqu'un de pointilleux sur les détails, cherchant toujours la signification de ce que Jésus disait, ayant toujours quelque chose à dire ou à rajouter. Moi, Pierre, il me parle beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'identifie beaucoup à Pierre. Alors, j'aimerais m'identifier beaucoup plus à Jean-Baptiste, qui est mon chouchou, mais m'identifier à Jean-Baptiste, je ne peux pas. Je ne suis pas à ce stade-là, moi. Moi, je n'ai pas baigné dans le ventre de ma mère, dans le Saint-Esprit. Le lait maternel de Jean, c'est le Saint-Esprit, ça, je n'ai... Voilà. Vous savez, la pêche miraculeuse, le texte de Jean nous dit qu'ils ont pêché 153 poissons. Comment vous croyez qu'ils savent qu'il y a 153 poissons? Moi, je vais vous le dire parce que Pierre a compté les poissons. Ça, c'est du Pierre tout craché. Ben ouais. C'est comme ça que Jean, il a pu dire, il y avait 153 poissons. Ben, c'est parce que Pierre a compté. Le texte ne dit pas. Moi, je vous garantis que c'est Pierre qui a compté. Qui d'autre que lui se serait amusé à faire ça, quoi, franchement. Mais Judas et Pierre, ce sont aussi les deux disciples qui se sont le plus enfermés dans leur manière de concevoir les choses. Et ça, il faut faire très attention. Et quand on s'enferme, lorsqu'on se ferme à la lumière de ce Dieu qui fait toutes choses nouvelles, on s'enfonce dans les ténèbres de nos propres raisonnements. Et dès lors, on n'accepte pas, il faut réfléchir à ça, vraiment, on n'accepte pas que Dieu échappe à tous nos codes, à toutes nos cases, à tous nos calculs, et on s'engage sur une voie où l'on sera souvent, toujours, bien malheureux. C'est donc pas étonnant que ce soit notre ami Pierre qui posait un jour cette question à Jésus. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» Quand on parle de grâce, le pardon n'est jamais très loin. La grâce, c'est la locomotive, et le premier wagon, Geoffrey serait là, l'image, Geoffrey, Donc, la grâce est la locomotive, le premier wagon, c'est le pardon. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui dit, la réponse, Seigneur, la réponse, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. 7 fois. Déjà, il faut être très bon en calcul mental. En fait, Jésus sous-entend que pour lui, le pardon n'est pas quelque chose, encore une fois, que l'on peut compter sur un boulier compteur.
Comme le faisaient d'ailleurs les rabbins à l'époque, qui répondaient que le pardon, c'était 3 fois maximum. Mais voyez Pierre, il sait ça. Et lui, il va dire, est-ce que ce sera 7 fois plus grand que les rabbins, le Pierre? Et Jésus dit, non Pierre, pardonnez tout le temps, toujours, en permanence. Pourquoi? Ben, juste après ça, juste suite à la question de Pierre, ben, Jésus va conter une parabole, une autre parabole. Celle d'un serviteur à qui son maître remet une dette exorbitante de plusieurs millions d'euros, autrement dit impossible à rembourser. Et ce même serviteur, à qui on a fait grâce, donc, enverra son débiteur à lui, qui lui doit rien en comparaison, en prison. Pour une dette qui, forcément, comparativement, est totalement insignifiante. Alors dans la parabole, vous le savez, le maître qui remet la dette impossible à rembourser, c'est Dieu. Et c'est donc ceci qui devrait avant tout déterminer notre attitude envers les autres. Une prise de conscience humble que Dieu nous a déjà pardonné une dette si gigantesque qu'à côté, les torts de n'importe qui à notre rencontre rétrécissent jusqu'à prendre la dimension d'une fourmi. Vous n'aurez pas quelqu'un à pardonner dans votre entourage ou... Il n'y a pas des cadavres qui traînent dans les placards? Vous en avez qu'un, vous avez de la chance. Comment pouvons-nous ne pas nous pardonner les uns les autres à la lumière de tout ce que Dieu nous a pardonné? Comme l'a si bien dit C.S. Lewis, être chrétien signifie pardonner l'inexcusable parce que Dieu a pardonné ce qui est inexcusable en vous. Et il fait ça tous les jours. Continuez à le faire. Je pense que vous aurez compris. Mais peut-être avons-nous encore, je m'avance encore une fois, une trop haute opinion de nous-mêmes et donc une trop faible perception de qui nous sommes vraiment pour parvenir à comprendre ça. Quoi qu'il en soit, nous devons apprendre à changer de regard et repérer les moments où nous fonctionnons dans nos relations humaines comme des comptables. Des moments où nous n'avons aucun échantillon de la grâce de Dieu sur nous. Il n'est jamais trop tard, vous savez, pour comprendre la nature profonde de Dieu et de l'esprit qu'il a placé en nous. Il ne nous a pas donné l'esprit pour faire décoratif. Il savait très bien que ce serait abominablement compliqué pour nous de nous ouvrir à la grâce et de devenir comme Jésus. Tout ça, c'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je donne mon esprit. Cet esprit qui était en Jésus, cet esprit qui est en moi, le Père, je vous le donne. Mais l'esprit aussi dit, là, il faut pardonner. Ah ouais, non, si. Oui, mais là, on s'en fout. Ton Père t'a pardonné, donc tu pardonnes. Tu ne tiens pas de liste. Je vais terminer. Enfin, pour aujourd'hui, de la grâce, vous allez en manger. Moi avec. Ne croyez pas qu'il ne repasse pas les plats quand je prépare tout ça. Le premier, je rappelle ça, mais c'est important de temps en temps, le premier à prendre la Bible à travers la tête, c'est moi. Ben oui, je ne suis pas meilleur que vous. Non, 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 non. Souvenez-vous de l'histoire de la... Enfin, c'est une histoire, de la peinture découverte dans votre grenier imaginé, que vous achetez une nouvelle maison. Et puis la dernière place dans laquelle vous allez, c'est le grenier. De toute façon, c'est un peu trop tard, vous avez acheté la baraque. Et dans le grenier, en dessous d'un vieux tapis, même si vous n'avez pas fait histoire de l'art, il y a un tableau. Vous n'y connaissez rien, mais vous voyez la signature du tableau. C'est un Monet. Je dis Monet parce que c'est mon chouchou. Ça aussi, si vous ne le savez pas encore, c'est un Monet. Donc c'est un chef-d'œuvre. Le problème, c'est qu'il est recouvert de boue. Il y a des taches partout, il est dans un état mais catastrophique. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Passer la toile au Karcher? Si vous faites ça, c'est que c'est même pas une question de cœur, c'est une question de... Voilà. Ou est-ce que vous allez amener la toile chez un spécialiste
qui retirera la boue sans endommager le chef-d'œuvre. Moi, je pense que c'est l'option B que vous allez faire. Eh bien, il en va de même pour les hommes, qui sont, malgré les apparences, malgré leurs défauts, malgré même parfois la monstruosité de leurs actes, malgré la boue de leurs péchés, ils sont le chef-d'œuvre de Dieu qu'il veut restaurer. Mais le plus important, c'est que, confronté à ça, c'est ce que ça va révéler de vous dans vos relations humaines. Vous voyez quoi d'abord? Le chef-d'œuvre que Dieu veut restaurer? Ou vous voyez d'abord les défauts, les péchés des autres? Et ça va vous dire si vous êtes sous la grâce ou sous la loi. Si vous ouvrez les bras ou si vous coupez des têtes. Donc c'est très à la mode, mes amis, aujourd'hui. Participez au changement climatique de votre environnement humain. Et on va être pratique. Cette semaine, pas dans 15 jours, pas dans un mois. Demandez à l'un de vos plus proches. Bon, pour les gens en couple, ça n'est pas compliqué. Prenez le risque de demander à votre femme ou votre mari. Où vous en êtes au niveau de la grâce. Si vous n'êtes pas marié, ou vous êtes célibataire, ou seul, peu importe, demandez à un de vos amis, à quelqu'un de proche, qui vous connaît bien, et qui osera vous dire. Si personne n'ose vous dire, vous n'avez pas d'amis. Hein. Un ami, ça dit. Même si ça fait mal. Hein. Ça doit dire, c'est obligatoire. Posez-lui la question. Est-ce que vous amenez la grâce partout où vous allez? Est-ce que vous l'avez toujours sur vous? Fait-elle partie de vous? Posez la question. Soyez pratique, hein, faites-le. C'est important. Vous pouvez respirer maintenant. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.